bonsoir. On va parler aujourd'hui de quoi? Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va demander où? De quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler? On va parler de l'amour. On va parler de l'amour. On va parler de l'amour. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Alors, vous avez quitté quelqu'un. Une personne qui avait une ouverture financière, une ouverture amoureuse. Non, pardon. Il y a une coupure qui vous a pris un petit peu d'argent, du temps, de l'argent. Vous vous sentez comme si qu'il fallait faire un choix parce que cette relation, elle était en train de vous procurer beaucoup d'anxiété. Anxiété. Et ça fait pas longtemps que vous avez décidé de quitter cette relation qui vous a pris quand même pas mal d'argent. Voilà. Elle était difficile, cette relation. Mais vous vous sentez bien d'avoir quitté cette relation. Vous êtes protégé par toutes les entités, vous êtes béni par toutes les entités, par tous les anges gardiens, par tous les ancêtres. Surtout aujourd'hui, c'est le jour d'Oshala. Et Oshala, pour moi, cette carte représente Oshala. Donc, c'est Jésus-Christ dans la mythologie afro-brésilienne. Donc, vous êtes protégé par Jésus, vous êtes protégé par Oshala, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous avez beaucoup de sincérité dans le chemin que vous avez choisi. Vous avez bien réfléchi, vous avez été sincère avec vous et rationnel. Vous avez choisi d'être amoureux de vous-même. Et malgré que vous êtes passionné par cette personne, vous avez fait comme une tornade, comme un instant. Donc vous avez choisi de votre santé parce que ne pas savoir où vous allez, ça vous procurait beaucoup d'anxiété et même c'est comme si vous avez eu des difficultés à respirer. Vous vous sentez bloqué comme s'il y avait un nœud dans la gorge. Donc vous avez choisi de quitter cette relation, mettre fin dans ce cycle. Ça vous a procuré de la tristesse, vous avez une énergie sexuelle cumulée, vous avez une inertie, vous êtes isolé, vous êtes un peu dans une période où vous ne bougez pas trop. Vous pouvez même vous sentir un peu plus au-dessus de votre poids, qui est normal, qui est le normal. Et vous avez décidé de créer une nouvelle alliance, ou avec votre enfant, ou avec quelqu'un de nouveau que vous venez de rencontrer. Vous êtes quand même un peu passionné par cette personne. Mais vous croyez que cette personne, elle est un peu gamine ou qu'elle veut rien avec vous. Donc vous prenez à la légère au tout début, vous investissez pas. Vous n'avez même pas encore eu un rapport en contact physique, mais vous êtes déjà en train de flirter. Et vous croyez que cette personne va être une personne qui va vous... qui va vous apporter un amour. Vous croyez vraiment que cette personne qui vous êtes en train de rencontrer, elle va vous apporter un amour, mais que vous êtes tellement blessé par votre ancienne relation et votre fin de cycle que vous êtes méfiant de tout et de tous. Mais vous croyez que c'est la bonne personne. Vous avez encore pas mal de pensées par rapport à l'ancienne relation qui vous a trompé. C'est drôle parce que j'ai pensé à cette carte, je me suis dit, il y avait cette carte au tout début. Elle est sortie. J'ai pensé, elle est sortie. Donc, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'avoir quelqu'un de toxique, vous avez peur que cette nouvelle alliance, elle ne soit pas stable non plus. Et peut-être que c'est votre karma. C'est ce que vous devrez travailler. Le fait de choisir des personnes qui ne vous donnent pas de stabilité. Pourquoi vous tombez toujours amoureuse ou amoureux de personnes qui ne vous donnent pas de stabilité? Il y a pas mal de papiers à faire. Vous avez reçu une lettre qui vous dérange beaucoup, qui vous oblige à déconstruire des choses pour construire mieux. Je ne sais pas tout à fait par rapport à cette personne, mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez gagner ce procès où vous allez réussir à faire ces papiers-là
administratif. Il faudrait juste commencer, parce que si vous ne commencez pas, vous allez vous auto-saboter, vous n'allez pas réussir. Et malgré qu'il y ait des obstacles, il y a une seule carte qui a tourné. Malgré qu'il y ait des obstacles, vous avez beaucoup de chance dans votre malheur. Encore 2 cartes. Ouais, et voilà. Et vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Il faut juste essayer de résoudre vos problèmes. Et normalement, je pense que cette personne que vous avez rencontrée, elle est une bonne personne. Oui, c'est une personne structurée. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez tout pour réussir cette relation que vous avez, avec cette personne que vous avez rencontrée. Elle est une personne structurée. Regardez. Cette personne que vous avez rencontrée, elle est structurée. Vous êtes en train de tout détruire pour mieux reconstruire. Vous avez beaucoup de méfiance par rapport à la fin des anciens cycles. Mais c'était quelque chose de bien parce que ça vous a montré une vraie facette de vous-même que vous n'avez pas forcément connaissance, que vous n'avez pas encore vu face à face. Vous n'avez pas encore pu voir ces choses-là en vous. Et donc vous avez coupé avec tout ce qui était mauvais, tout ce qui vous auto-sabotait. Comme par exemple peut-être des relations où il y avait du sexe et des choses toxiques. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de substances illicites, mais qui vous ralentissaient dans vos parcours et qui donc vous avez fait le choix pour votre énergie féminine. Ça peut être une mère qui vous aide avec des papiers. Ça peut être le fait d'avoir choisi de vous séparer d'une femme. Ça peut être le fait d'avoir travaillé votre énergie féminine malgré tous les problèmes des papiers que vous avez actuellement, qui vous causent beaucoup de poids. Mais c'est quelque chose de bien parce que même si vous n'avez pas fait les mêmes choix, ces problèmes-là, ils allaient arriver parce que c'était écrit. Il fallait passer par là. Tout est nouveau dans votre vie parce que vous avez décidé de suivre un nouveau chemin où vous allez tout droit vers votre but. Et vous avez mis dans votre tête que vous voulez agir. Donc les choses, elles commencent à bien se passer. Les spiritualités, elle vient vous dire que tout ça va passer. Après le nuage, il y a toujours, après la pluie, il y a toujours le soleil. Après les nuages, il y a toujours le soleil. C'est un moment de nostalgie, c'est un moment où vous regrettez d'avoir fait des choses du passé, de vos actions dans le passé, mais la spiritualité, elle vous dit que vous étiez guidé, vous étiez même guidé par la déesse de la mer, pour pouvoir voir les obstacles qui vous empêchaient d'arriver vers le trèfle de 4 feuilles, pour vous montrer toutes les instabilités que vous avez, pour pouvoir faire une alliance avec vous-même, et même peut-être partir d'où vous êtes. Donc la spiritualité, elle vous dit qu'elle est avec vous, votre ancestralité avec vous, peut-être un grand-père, peut-être un père. Vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous aimait beaucoup, de quelqu'un qui était pour vous comme de la famille et qu'il y a eu un éloignement. Mais cette personne, elle va vous contacter et ça va vous faire chaud au cœur. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Tout va bien se passer. C'est une période à passer, à traverser. Et je vais juste prendre une carte. Une seule carte. Une seule carte. Une seule carte. Une seule carte. Essayez juste d'arrêter de faire des choses qui vous auto-sabotent. Donc... si je mange du gluten, j'ai mal au ventre. Arrêtez de manger du gluten. Si je fume, j'ai pas d'air pour donner mes cours de sport. Arrêtez de fumer. Si je sors le soir, le lendemain, je peux pas travailler. Arrêtez de sortir quand vous travaillez le lendemain. Auto-sabotage. Donc, essayez de ne pas vous auto-saboter. Il est temps de changer. Bonne soirée à vous, plein de bonnes choses.